C'est le grand jour pour Jean-Marc Ayrault. Le Premier ministre prononce à 15 h son discours de politique générale, fil conducteur de la politique du gouvernement. Un grand oral pour préciser comment seront tenus les engagements de la campagne de François Hollande et dissiper le soupçon d'un plan d'austérité caché. Bachar al-Assad dit regretter à 100% la destruction de l'avion de combat turc le mois dernier. Ses soldats l'auraient pris pour un avion israélien. L'incident a fait monter d'un cran la tension entre les deux pays autrefois alliés. La Turquie abrite plus de 35 000 réfugiés syriens et des déserteurs de l'armée de Bachar al-Assad. Les islamistes qui contrôlent le nord du Mali posent des mines autour de la ville de Gao pour se protéger d'éventuelles attaques, qu'elles soient de rivaux touaregs ou de soldats d'une force ouest-africaine. Le groupe armé qui est allié à Al-Qaïda au Maghreb islamique détruit depuis ce week-end des bâtiments religieux musulmans à Tombouctou. Ils étaient des milliers à saluer leur héros. Une marée humaine en rouge et or a fait un triomphe au champion d'Europe espagnol. Le bus à Impérial transportant les joueurs s'est frayé un chemin au ralenti dans les rues de Madrid noires de monde. Les aficionados ont donné de la voix. La Statue de la Liberté éclaire maintenant le musée d'Orsay. Après une bataille de plus de 25 ans, le Sénat a accepté de restituer la version française de l'œuvre du sculpteur Frédéric-Auguste Bartholdi. La statue, fatiguée par un siècle d'intempéries dans les jardins du Sénat, a été repolie pour l'occasion. Elle trône maintenant, au chaud et à l'abri des vandales, dans la grande nef du musée.